Parce que certains d'entre vous me connaissent, je suis conteur. Et en cherchant des contes originaux, je suis tombé sur un recueil de contes qui avait été collecté dans les années 47 en Afrique noire. C'était les contes d'un griot d'une famille. Et dans ce conte, j'ai trouvé un poème. Un poème qui m'a vraiment touché au cœur, qui est transposable à chacun d'entre nous. Et j'avais envie de le partager avec vous. Merci. Merci, Daniel. Hélas, Alzheimer est pas loin. J'ai beau faire beaucoup d'efforts. Alors c'est un poème qui en fait, c'est l'histoire d'un, on appelait ça des tirailleurs sénégalais, hein, mais en fait c'était des soldats noirs. Et ce gars-là, il était parti de son village juste après le moment où le village avait réussi à chasser ceux qui voulaient islamiser le village. Et il avait fait des tas de guerres pour le compte de l'armée française. Et quand il est revenu au village, eh bien, il voulait civiliser le village. Il a essayé d'empêcher les circoncisions. Il a essayé d'empêcher les excisions. Il a renversé les idoles. Il disait aux vieux sous le baobab, mais taisez-vous donc, vous y comprenez rien. Et d'un seul coup, un soir, il a été frappé de folie. C'était le sergent Keïta. Et tout le monde l'a appelé Zarzan, c'était le surnom. Zarzan le fou, parce qu'il déambulait dans le village en récitant des poèmes toute la journée. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'épaissit et dans l'ombre qui s'éclaire. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres morts, qui ne sont pas partis, qui ne sont pas sous la terre, qui ne sont pas morts. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans le sein de la femme. Ils sont dans l'enfant qui vagit. Ils sont dans le tison qui s'enflamme. Les morts ne sont pas sous la terre. Les morts, ils sont dans le feu qui s'éteint, dans les herbes qui pleurent, dans le rocher qui geint. Ils sont dans la forêt. Ils sont dans la demeure. Les morts ne sont pas morts. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Il redit chaque jour le pacte. Le grand pacte qui lie à la loi notre sort. Aux actes des souffles plus forts, le sort de nos morts qui ne sont pas morts, la lourde voix, la lourde loi qui nous lie aux actes, des souffles qui se meurent dans le lit et sur les rives du fleuve, des souffles qui se meuvent dans le rocher qui geint et dans l'herbe qui pleure, des souffles qui demeurent dans l'ombre qui s'éclaire et s'épaissit, dans l'arbre qui frémit, dans le bois qui gémit, dans l'eau qui dort et qui coule. Des souffles plus forts qui ont pris le souffle des morts qui ne sont pas morts, des morts qui ne sont pas partis, des morts qui ne sont pas sous la terre. Écoute plus souvent les choses que les êtres.